Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo que disent les cartes pour le signe du taureau. Les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Prenez place, prenez à boire. Et vous tous qui tombez par hasard sur cette vidéo, bien que pour moi il n'y a pas de hasard, eh bien sachez que les énergies ne peuvent pas parler à tout le monde. Car il y a beaucoup de personnes qui portent ce signe. Mais si ça vous parle, ça me fera plaisir de vous lire dans les commentaires si vous voulez partager. Et aussi, n'oubliez pas de liker pour supporter le travail, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, commençons tout de suite avec les énergies globales de ce mois de décembre pour les taureaux. Ok, bon, on nous parle de l'ermite. C'est un mois où vous serez en pleine réflexion. Réflexion de ce que vous avez déjà connu, expérimenté. Réflexion de ce que vous voulez comprendre. Votre part émotionnelle intérieure, votre intuition sera en connexion avec vous pour faire la lumière sur beaucoup de choses. Peut-être que vous aurez envie de rester chez vous, de ne pas trop communiquer avec les autres ou de faire des recherches sur beaucoup de choses qui feront des tilts, vous voyez un peu. Si quelqu'un dit quelque chose, si d'autres personnes disent des choses ou autres situations, vous verrez que ça vous pousse à vous connecter à un moi profond, intérieur, et vous vous demanderez qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut comprendre. Alors, regardons comment ça va s'interpréter dans les autres cartes. Ici, nous allons voir votre état d'esprit au cours de ce mois de décembre. Vous avez envie de prendre du temps avec quelqu'un pour voir comment ça va évoluer. Pour voir, oui, quand je parle d'évolution à cause des ailes, hein, c'est quelqu'un qui est en plein vol dans quelque chose avec quelqu'un. Hein. L'âme, c'est quelqu'un en face de vous. C'est une personne que vous connaissez déjà un bon moment. Et même si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer ou de travailler avec, eh bien, dans votre état d'esprit qui rejoint la carte de l'ermite, eh bien, votre moi profond va vous pousser à dire, bon, analysons, restons optimistes, analysons, ça c'est pour vous avec vous-même, vous allez le dire, analysons cette personne, analysons comment on va faire évoluer les choses, qu'est-ce qu'on va acter, ou qu'est-ce que cette personne va acter avec moi dans ce projet, dans cette relation, dans cette situation. Allons voir aussi, hein, c'est votre analyse ici, la part bleue, c'est votre moi profond qui rejoint ici l'ermite. L'ermite qui réfléchit, l'ermite qui cherche à faire la lumière, et cette lumière rejoint aussi. Vous faites la lumière dans votre intuition qui vous parle. Votre intuition est en communication avec vous. Essaye de vous pousser à faire la lumière sur l'évolution d'une situation, sur ce qu'il faut comme outil, comme ce qui est nécessaire dans l'évolution d'une situation pour comprendre, pour mettre en lumière des choses ou pour rester optimiste malgré vos doutes. Vos doutes par rapport à quelque chose qui prenne du temps. Vos questionnements intérieurs par rapport à quelque chose qui date avec des personnes ou par rapport à vous-même dans votre évolution personnelle. Allons voir comment vous vous sentez sur ce mois de décembre. Vous sentez qu'il faut trouver une solution, qu'il faut solutionner quelque chose, qu'il faut résoudre quelque chose, ou bien qu'il faut utiliser certaines tactiques, certaines manières dans une situation pour apporter une solution.
Parce que vous voulez être heureux, vous voulez trouver une stabilité, un ancrage. Un ancrage pour votre évolution personnelle, pour votre évolution dans une situation qui vous préoccupe ici, qui date, ou par rapport à quelqu'un avec qui la relation date, déjà un moment, vous aimeriez être heureux et évoluer avec cette personne. Et au fond de vous, vous vous demandez, c'est quoi la solution? Vous sentez qu'il faut agir d'une manière, qu'il faut trouver la clé, qu'il faut solutionner pour stabiliser une relation, une situation ou un projet qui vous tienne à cœur, qui vous pousse à réfléchir, à choisir, à vous positionner pour votre bien-être intérieur ou parce que ça fait appel à votre bien-être intérieur. Et vous pouvez sentir que pour stabiliser une situation, parce que vous voulez voir cette situation évoluer, vous pouvez vouloir envie de communiquer. Communiquer sur un contrat, sur un accord, sur des compromis. Ça peut être tout, cette carte représente toutes sortes tous différents domaines. Ça peut être le commerce, ça peut être le travail et ça peut être trouver un accord dans une situation qui vous touche émotionnellement parce que vous souhaitez stabiliser les choses, vous n'aimeriez pas ne pas savoir où vous allez avec ce bateau. Ce bateau qui peut représenter le domaine qui vous intéresse, pour lequel vous aimeriez trouver les solutions. Alors, comment allez-vous vivre ce mois? Alors là, bon, pour certains d'entre vous, vous allez connaître la fin de quelque chose. La fin de quelque chose en fuyant. En fuyant ou bien vous fuyez sans dire le fond de vos pensées ou vous mettez fin à quelque chose qui avait l'air pas clair, manipulant. Soit vous passez par la manipulation, par des non-dits, pour mettre fin à une situation, pour muter vers quelque chose d'autre, pour aller vers un changement. Car vous ressentez qu'il est temps de penser à vous, qu'il est temps de trouver une solution qui vous apporte l'ancrage que votre moi intérieur désire pour être heureux, pour être stable, pour vous sentir bien avec vous-même. Car vous voulez une évolution, peu importe le domaine ici. Alors, pour certains, la solution peut être le fait de fuir, vous isoler de quelqu'un, sans nécessairement dire le pourquoi, le comment. Voilà. La carte Nadir, c'est une carte qui représente tout ce qui peut être manipulant, non-dit, cachotterie, noirceur. Noirceur, quand on dit noirceur, ça peut être négatif, ça peut être manipulation, ça peut être mensonge. Ou cachotterie, mensonge, manipulation, j'ai déjà dit, c'est ça? Je crois. Ou des choses qui ne sont pas révélées, des choses qui se font dans le dos de l'autre, un peu ça. Donc quelqu'un qui fuit quelqu'un en mettant fin à quelque chose qui existe déjà, en prenant la fuite avec le bateau. Pourquoi? Parce que vous voulez penser à votre bien-être, vous voulez penser à ce qui représente l'ancrage, la stabilité pour vous. Quand c'est vous qui fuyez. Mais quand vous ne fuyez pas et que vous le subissez, quelque chose a pris fin. Et puisque ça a pris fin, ça vous fait très mal. Ça vous a plongé dans le noir, dans la souffrance, dans toutes sortes de colère. Et du coup, vous décidez d'avancer. Vous décidez de vous isoler, d'écouter votre moi intérieur, de changer cette noirceur vers quelque chose d'autre. Si vous connaissez une fin dans une relation, ça va vous faire très mal.
vous allez vous sentir, comment je peux dire, vous allez vous sentir berné, manipulé, utilisé, tout ce qui peut être négatif comme ressenti après une séparation. Et que vous allez choisir de vous isoler et d'avancer, de continuer à évoluer. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, si vous avez connu une fin, vous allez avoir le ressenti qu'il faut trouver la solution pour se stabiliser, se stabiliser ou trouver une stabilisation intérieure et pouvoir évoluer, aller à autre chose et ne pas rester sur les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes répétitions de schémas par rapport au type de relations qui font mal ou au type de répétition de schémas par rapport à cette fin. Peut-être que pas peut-être, hein. Certains d'entre vous, vous avez déjà connu cette manipulation, vous avez déjà connu cette fin, vous avez déjà connu cette expérience. Donc, pour beaucoup, votre état d'esprit, pour beaucoup de taureaux, votre état d'esprit, c'est par rapport à quelque chose qui devait se passer dans une date, par rapport à quelque chose qui devait se passer peut-être au cours de ce mois. Eh bien, c'est par rapport à quelqu'un, ben, vous allez choisir d'évoluer, vous allez choisir de rester optimiste, vous allez choisir d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme, de prier, de rester confiant en l'univers ou en vos défunts. Si ça concerne quelqu'un qui est vivant et qui a un comportement répétitif, manipulant, etc., vous allez choisir de tracer votre chemin sans nécessairement dire le fond de vos pensées. Vous allez comprendre que cette personne refait les mêmes choses et que c'est à chaque fois les mêmes choses qui se passent. Ou cette personne prend l'habitude qu'à chaque fois que c'est décembre ou à chaque fois que c'est telle date, c'est Noël, et que ça peut arriver que à chaque repas de famille en décembre, à chaque fois qu'il faut que la famille se rencontre, se retrouve pour fêter, il y a tout le temps cette personne-là qui fait son cinéma, qui a un comportement, etc. Eh bien, certains d'entre vous, vous allez choisir une date pour vous isoler, pour prendre la fuite en inventant toutes sortes d'excuses. Est-ce que c'est le travail qui m'empêche d'être là? Est-ce que, etc. Regardez comment ça vous parle. Ok. Pour d'autres taureaux, pardonnez-moi, pour d'autres domaines, voyons voir l'inattendu. On nous dit ici qu'il y a une réussite inattendue pour vous. C'est l'équilibre dans quelque chose que l'univers vous a apporté. Équilibre miraculeux, un changement miraculeux que vous n'avez pas vu venir, qui apporte l'équilibre. Ça peut être un compromis, ça peut être la circulation de quelque chose différemment parce que des choses ont été mises en lumière. Exemple, habituellement, vous saviez faire telle chose d'une manière. Ou vous saviez vous comporter d'une manière. Et après, vous prenez conscience que quelque chose n'est pas correct. Peut-être que c'est au niveau relationnel, comme je disais. Hein. À chaque fois, la roue tourne d'une manière par rapport à telle personne, par rapport à cette relation. Eh bien, vous dites, je vais faire différemment. Je vais inventer toutes sortes d'excuses. Je vais fermer les yeux, faire comme si je n'avais pas vu tel message ou autre. En tout cas, il y a un changement qui va s'opérer. Parce que vous allez arrêter de faire quelque chose. Arrêtez. Soit une manière de communiquer, une manière de vous investir dans une relation, dans un travail, etc. Et vous allez voir, ça va réussir. Ce changement va apporter... Comment je peux dire ça? Ok. Vous voyez... j'allais dire si vous voyez même. C'est sûr que vous ne voyez pas ce que je vois. On me montre un chemin. Un chemin où la circulation des voitures a l'air difficile. Eh bien, pour
trouver une solution pour arrêter les blocages, les embouteillages, tout ça, eh bien, il y a une personne, soit un policier ou autre, qui vient au milieu de la route pour gérer la circulation. Ce qui veut dire, on a arrêté de rester là à faire pareil et à regarder le chemin bloqué pareil. Tout le monde traverse quand ils veulent et l'embouteillage continue. Mais on a arrêté de faire comme ça. On a pris conscience que ce serait bien qu'on trouve une solution, qu'on fasse différemment. L'isolation de l'empereur, je ne sais pas pourquoi je dis l'empereur, pardonnez-moi, de l'ermite, représente ça. On décide de s'isoler, on décide de regarder comment on a toujours fait, comment on a toujours expérimenté quelque chose, travailler d'une manière peut-être, gérer une manière des relations, etc. Et on décide de s'isoler, de ne plus faire pareil. Voilà. Et pour certains, ça ne se révèle pas. C'est quelque chose qui se passe entre vous, avec vous-même. De prendre un temps à changer des choses, à changer vos actes, votre manière de vous investir, votre manière de vous acter, etc. C'est comme un message intérieur qui vous parvient de changer la circulation de vos actions, de vos communications, d'une manière de faire. Et vous voyez que, waouh, c'est un succès, ça apporte de l'équilibre, ça apporte des changements. Et ces changements ont pu arriver parce qu'il y a eu une communication. Une communication pour que la circulation change, des répétitions de schémas. Si ça se répétait tout le temps à droite, eh bien, on va faire en sorte que ça tourne à gauche. Voilà. Pourquoi? Parce que avant, quand ça tournait à droite, c'était pas équilibré. C'était mauvais. Voilà ce qui était mauvais. C'était mauvais. Et qu'il est temps de mettre fin, de s'isoler de ça, car ça n'apporte pas d'équilibre. Ou bien l'équilibre qu'on veut, qui nous feront du bien, eh bien, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Et vous sentez qu'il faut trouver la solution. Parce que votre bien-être, votre ancrage par rapport à cette relation, ce travail, cette manière de vivre, de manger ou de grossir, ou peu importe ce que c'est, peu importe le domaine, ou de vivre la relation avec X ou Y, on va faire différemment. Et ça, il y a pour vous, de manière inattendue, un succès, un accord, un compromis qui va arriver, que vous n'avez pas vu venir. Ça va apporter un changement de la circulation de certaines choses qui se passaient dans votre vie ou dans ce domaine qui vous préoccupait et apporte de l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on saura communiquer. Ça va donner une ouverture à une communication. Ok. Dans les activités, travail, la vie professionnelle. Ça se retrouve, hein. En tout cas, c'est peut-être que vous allez mettre fin dans beaucoup de domaines. En tout cas, il y a la fin de quelque chose ou le désert dans quelque chose. Ou vous ne travaillez pas pendant quelque temps. Ou bien il y a quelque chose pour d'autres qui prennent fin dans votre vie, dans les activités, dans le travail, dans les projets que vous avez pour cette période. Ou peut-être que c'est vous. Vous avez projeté des activités à faire et vous mettez fin. Pour d'autres, cette fin a été là avant le mois de décembre. Il y a eu la fin de quelque chose avant ce mois de décembre. Et aujourd'hui, au cours de ce mois, vous allez communiquer, trouver un accord, un compromis pour apporter une stabilité. C'est un peu le même image que je vous avais donnée. Hein. Difficulté routière, on n'a pas pu aller quelque part,
on n'a pas pu réaliser un voyage, un déplacement, ben, on l'annule. On annule ce voyage, on annule ce déplacement ou on annule le chemin qu'on avait choisi de faire. Et on choisit de faire un autre chemin qui sera mieux et qui sera toujours mieux. Donc, la stabilité que vous apportez après cette fin, l'annulation de quelque chose qui était mauvais, qui n'était pas juste, et peut-être que cela a été une forme de manipulation, un mensonge. Écoutez, là, je ne peux pas venir là où tu es bloqué, hein, tout est bloqué, je ne pourrais pas venir. Hein. Ben, je ne sais pas pourquoi, je vois un chemin devant moi où il y a des embouteillages. Donc, si vous donnez l'excuse d'embouteillage, hein, ça c'est mensonge, hein, mensonge, noirceur, cachotterie, tout ça, manipulation, fuite, coup bas, poignard dans le dos. C'est un peu tout ça, cette carte. Donc, si on ment à quelqu'un pour changer quelque chose, pour mettre fin à quelque chose, ben, cette carte le dit. Et on choisit de faire silence en apportant notre intention sur d'autres choses qui seraient mieux pour trouver la stabilité, pour trouver de l'ancrage, pour penser à ce qui est important pour vous. Donc, j'ai comme l'impression, beaucoup d'entre vous, il peut y avoir, peut-être que c'est au moment des vacances scolaires, au cours de ce mois de décembre, il peut y avoir des vacances, un arrêt dans la vie professionnelle pour certains d'entre vous. On va prendre des vacances parce qu'on a besoin de trouver une stabilité, de prendre un peu de recul, un peu de repos. Pour d'autres, c'est la fin dans certaines activités pour aller vers ce qui est stable, vers ce qui est mieux et évolutif. Et c'est bien réfléchi aussi. Donc, vous l'avez choisi, vous n'avez pas subi. Et ça, pour certains, vous n'allez pas en parler. C'est comme quelqu'un qui a eu un bobo et qui est en arrêt maladie et qui profite de se stabiliser, de se reposer. Et pour cela, pour pouvoir se reposer, on dit à personne qu'on est en arrêt maladie. Car ce n'est pas le moment pour moi de recevoir de la visite. Ce n'est pas le moment pour moi d'aller faire la fête. Je n'en ai pas envie. C'est un peu ça l'image. Maintenant, regardez comment ça vous parle. Dans les activités, si vous avez projeté de faire quelque chose, eh ben, vous pouvez choisir de mettre fin et de communiquer après ou quelque chose a pris fin, eh bien, pour trouver une stabilité dans les activités, dans les projets, dans le travail, pour trouver une stabilité dans ce qui a pris fin ici, qui peut être dans un projet que vous devez gérer au boulot, etc., eh bien, on va devoir communiquer. Ou bien, on fait en sorte de stabiliser, mais on n'a pas besoin d'aller dire à tout le monde. C'est dans ce sens-là que ça me parle. La vie matérielle, économique, on va devoir faire des choix. Ou bien on a un choix à faire. On a un choix à faire. On doit passer une porte. On doit s'ouvrir vers quelque chose. C'est par rapport à quelqu'un. Est-ce que c'est une dépense pour des activités qu'on va faire pour le mois par rapport à la famille? Et ça va, en résultat, vous allez réfléchir. Mais je ne sais pas qu'est-ce que cette réflexion va donner. Attendez.
Qu'est-ce qu'on a avec la carte science, la carte 18 en réflexion sur la vie économique, s'il vous plaît? Dans les résultats, dans la vie économique, qu'est-ce qu'on a avec la carte science? Ah, encore. Ah, bien. Bon. Je pense que vous allez faire des dépenses pour faire plaisir à des membres de la famille, à des amis. Peut-être que vous voulez faire quelque chose que vous avez fait déjà. C'est comme faire un repas, faire une petite fête, se rencontrer avec quelqu'un ou d'autres personnes ou plusieurs personnes. Mais des personnes que vous connaissez bien, que vous appréciez beaucoup. Ça peut être aussi, j'ai déjà dit quoi, je crois, des membres de la famille. Alors, vous allez réfléchir, faire le calcul mental de tout ce qu'il faut dépenser, qu'est-ce qu'il faut acheter pour le dîner, qu'est-ce qu'il faut mettre sur le sapin, sur les sapins, etc. Qu'est-ce que X aime, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Donc, vous allez vous soumettre à ça et ça va faire plaisir. Et même si ça n'a aucun rapport avec Noël, car c'est pas tout le monde qui fête Noël, hein, eh bien, il y a l'idée de planifier quelque chose, de s'ouvrir à quelqu'un, d'aller dans un rendez-vous, rencontrer d'autres personnes, hein, ici, de prendre un risque pour ou avec d'autres personnes, risque de faire des dépenses, risque d'inviter la personne peut-être au restaurant, de faire des sorties qui vous coûtera de l'argent et vous allez faire les calculs mentaux nécessaires pour ça, à planifier ou les rencontres, qu'est-ce que cette personne aime, comment surprendre l'autre si c'est pour l'anniversaire, etc. Et vous allez vous soumettre à tout cela. Et ça va vous faire plaisir, ça va faire plaisir à l'autre personne en face de vous. Je reviens sur la vie des activités. Dans les activités, il y a certains d'entre vous qui avaient projeté de faire quelque chose et vous avez mis fin à cela. Ça peut être aller rencontrer quelqu'un et après vous avez laissé tomber. Et après vous allez chercher à stabiliser les choses en communiquant avec l'autre. En communiquant avec l'autre personne, c'est ça qui va amener ici cette ouverture auprès de cette personne et de réfléchir, de planifier avec cette personne des retrouvailles, des rencontres ou des projets à faire ensemble. Qu'est-ce que vous voulez sur ce mois? Vous voulez résoudre, apaiser, communiquer. Communiquer pour arranger, trouver des compromis dans une situation. Communiquer pour faire un déplacement en vous investissant dans un projet, dans des activités avec une personne. Pour d'autres, vous voulez profiter de vous reposer, de prendre soin de vous, en vous investissant, soit économiquement, soit dans les efforts, dans certaines activités qui peut vous apporter cet apaisement. Est-ce que vous allez faire un voyage, un déplacement pour cela? Pour certains d'entre vous, ça peut parler de voyage, de déplacement pour pouvoir penser à soi, se ressourcer, s'apaiser, se sentir bien. Parce que là, j'avais parlé d'un arrêt. Est-ce que vous avez été à la piscine, dans un endroit où il y a le sauna, massage, tout ce qui apporte le bien-être physique? Bon, dès que ça fait du bien physiquement, ça fait du bien aussi mentalement. Voilà. Quoi d'autre? Oui. Donc, vous voulez penser à vous, vous apporter le bien-être en vous investissant économiquement ainsi que de l'action à des activités pour ça. Vous voulez communiquer avec une personne pour trouver des compromis
en proposant quelque chose ici à la personne. Ça peut être proposer un programme pour décembre, proposer une idée où on peut s'investir ensemble, aller ensemble ou organiser ensemble ou les inviter à venir participer. Comme ça, vous allez être dans l'harmonie, dans le partage, c'est comme prendre un verre ensemble, communiquer, passer du bon moment, du bon temps, etc. Vous voulez trouver l'apaisement intérieur pour vous-même en vous investissant à faire ce que ça demande. Voilà. Là, on pense à soi, on pense à son bien-être, son ancrage. Et pour cet ancrage-là, ben, on veut trouver la solution. La solution peut représenter l'as de denier ici. L'as de denier, ça peut être que bon, je cherchais un endroit pour me masser. Bon, finalement, je l'ai trouvé. Mais je l'ai trouvé, pas simplement le trouver et regarder puis fini, non. J'ai trouvé et je suis allée, j'ai communiqué, j'ai payé un abonnement ou j'ai payé une séance. C'est ça l'as de denier. Les deniers représentent ce qu'on acte. On a acté quelque chose. On s'est investi dans l'action, matériellement, économiquement, dans les efforts pour ça. Pour certains qui veulent se réconcilier, retrouver une personne, vous allez agir, vous allez communiquer, vous allez acter les choses. Le problème, bon, le problème, on est dans l'ego. On se sent vaincu. Exemple, si vous foncez pour aller inviter quelqu'un et soit la personne n'est pas disponible, soit la personne dit non, peut-être que la personne n'a rien dit, mais c'est votre idée à vous. Vous pensez que la personne va dire non, ben vous laissez tomber. Ou bien vous passez à l'action, vous communiquez pour communiquer, mais le fait que la personne n'est pas disponible cette date-là, ou bien la personne n'a pas répondu au message, ou vous a laissé un vu, ben vous avez foncé, ben, selon la réponse ou les réactions ou ce qui s'est passé quand vous avez foncé, eh bien, vous restez dans l'ego et du coup, vous n'avez pas réalisé ce que vous voulez. L'ego ici, voilà, parle de la fuite. Ce qui veut dire, si vous avez foncé et après la personne vous retourne l'appel pour savoir comment ça va, etc., ben, vous pouvez dans l'ego ou dans le jugement, ben, ne pas répondre à l'appel parce que j'avais appelé, la personne n'a pas répondu, blablabla. Vous cherchez la petite bête. C'est un peu ça l'idée ici. Hein. On met fin à quelque chose en fuyant, en pensant du mal de l'autre, tout. Vous trahissez l'autre, vous laissez un vu en retour. Hein, l'ego, hein, c'est un peu l'ego. Donc, ici, pour d'autres, on ne fonce pas. Quand l'autre nous a parlé, ben, on n'a pas foncé. On lui a laissé un vu, on n'a pas communiqué avec. En tout cas, il y a une personne ici là qui fonce et vous ne répondez pas. Et vous sentez que c'est bien, vous vous sentez fier de vous malgré ça. Vous avez passé à autre chose sur cette personne. Vous vous êtes lancé à autre chose en laissant l'autre planté là. Soit à vous attendre, soit à chercher à comprendre le silence derrière. Il y a quelqu'un qui fuit ici. Vous fuyez rapidement, vous êtes dans l'ego, mais cet ego-là n'est pas juste. Donc ici, quand vous pensez trouver la solution en fuyant quelqu'un ou en disant du mal ou penser du mal, juger quelqu'un ou une situation, ben, la manière que vous avez jugé la situation n'était pas la bonne. Vous fuyez une situation ou bien, oui, vous fuyez une situation ou une personne ici où vous laissez en plan quelqu'un, c'est comme, ouais, c'est comme donner un lapin à quelqu'un. C'est comme si on vous a donné un rendez-vous et vous ne vous êtes pas présenté. En jugeant l'autre personne, en vous isolant de l'autre personne, en jugeant cette personne-là, ceci, cela, blablabla. Et même si l'autre personne vient vers vous, vous l'ignorez. Ça peut arriver aussi, vous fuyez une offre, vous fuyez
Vous fuyez une offre, vous fuyez une offre, une personne, ou vous laissez tomber une activité, un programme, un projet qu'on vous offre, voilà. Vous mettez fin à ça. Vous choisissez de faire silence et aller vers ce qui est beaucoup plus juste, vers ce que vous jugez plus stable. Ben, si ça sort en négatif, alors c'était pas le bon choix. Pour d'autres, ben, en courant, il y a le fait que quelque chose s'est pas bien passé. Exemple, si vous vous êtes précipité dans une voie, ben, et après, les résultats sont négatifs, parce que c'est ce que j'ai là. Il y a quelqu'un qui a foncé sans réfléchir dans une voie ici. Et après, vous vous êtes senti comme, comme dans la perte, comme vaincu. Oui, vaincu parce que je me suis lancée dans la bataille et j'ai perdu. Je n'ai pas atteint ce que j'ai cru atteindre. Et du coup, je mets fin maintenant. Parce que, est-ce que j'ai la poisse ou vous pensez négativement de vous, des choses comme ça. Ou de la personne en face, ou du projet aussi. Si vous êtes là à critiquer une offre qu'on vous a fait dans la vie professionnelle ou matérielle, exemple, quelqu'un vous a dit, écoutez, cette adresse-là, c'est une bonne adresse. Si tu vas chercher du boulot là, ce serait super. Peut-être que vous vous êtes précipité à aller demander des avis, mais après, arrivé là-bas, vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas été accepté et vous vous sentez comme vaincu. Tout ça, ce sont des exemples que je vous donne pour faire le lien avec la vie professionnelle et activité ici. On a mis fin ici à quelque chose. Soit parce que quand on a acté, quelqu'un était dans le silence, on vous a répondu négativement, ou bien vous n'avez pas trouvé l'adresse, ou vous n'avez pas trouvé une réponse. Est-ce que c'était pas le bon numéro à cette adresse-là? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de négatif avec la vie pro et les activités, les projets que vous avez. Ça se retrouve. Là, les inattendus, vous allez retrouver une réponse. Peut-être que les réponses que vous aviez souhaité trouver dans la vie activité pro, peut-être que ça vient un peu plus tard. Mais le problème, c'est que vous êtes senti vaincu. C'est vos pensées ici. Vous pensez négativement, vous pensez qu'on vous a laissé tomber très vite, vous pensez que tous les efforts que vous aviez faits étaient pour rien. Exemple, si vous êtes tombé malade, pour une raison, vous n'arrivez pas à aller au boulot, vous ne pouvez pas y aller, ben, vous devez maintenant rester à la maison. Ben, vous sentez que c'est peut-être parce qu'il y a une forme de précipitation. Est-ce que en se précipitant à travers la marche ou toutes sortes de possibilités de vous déplacer, il y a eu un problème. Et depuis, vous voyez ça comme comme une grosse échec, un grand échec de votre vie. Votre ego a pris un coup parce que ça s'est passé. Et ça s'est passé rapidement. Vous ne l'avez pas vu venir. Et depuis, vous ne pouvez pas vous rendre au boulot. Vous ne pouvez pas vous rendre dans cette activité. Donc, si vous avez projeté d'aller quelque part avec quelqu'un, bon, vous vous êtes lancé à aller planifier ou bien réserver ou annoncer à la personne, ben, la personne, vous ne l'avez pas trouvé à ce moment-là. Et quand l'autre revient vers vous, vous êtes tellement fâché, tellement dans l'ego que vous n'avez pas répondu à sa communication. J'ai deux choses comme ça. Alors maintenant, regardez comment ça vous parle. L'évolution des choses, ben, vous allez lâcher prise, l'évolution du mois. Vous allez lâcher prise, penser à vous prendre soin de vous. Vous allez être dans l'accueil, dans les rencontres. Dans l'évolution des choses, il y aura du lâcher prise. Il y aura les rencontres, il y aura des rencontres, des fêtes, des bons moments. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le retour de quelqu'un ou bien il y a une rencontre inattendue. Il peut y avoir des succès de drague de manière inattendue qui se passe bien.
Il peut y avoir des projets qui se stabilisent, des changements qui arrivent et vous serez dans la quête. Et ça va vous faire plaisir dans l'évolution des choses. Donc, il peut y avoir le retour. Là, ici, on a le retour, là. Et on a un retour ici, l'arrivée de quelqu'un. Il peut y avoir aussi des disputes entre vous et quelqu'un. Vous fuyez une relation, la fin d'une relation pour d'autres. On coupe les ponts avec une personne. Voilà. Ben c'est... Mais je pense que c'est vous qui vous êtes isolé. Mais vous êtes en train de chercher aussi des solutions. C'est ça qui est bizarre pour moi. Bon, il y a la fin dans quelque chose, dans la vie économique, ça va. Mais vous voulez vous réconcilier, vous voulez trouver des compromis dans votre esprit. Vous voulez trouver un apaisement. Vous voulez trouver des solutions pour stabiliser une situation. Donc, soit c'est la personne en face de vous qui fuit, qui dit pas tout, qui ment, et vous l'avez compris et vous avez fait une dispute avec cette personne. Hein, le cavalier d'épée, 5 d'épée, il y a une forme de dispute et la fuite de quelqu'un. Je pense que vous étiez à la recherche d'une forme de conversation, de trouver une solution dans la vie pour votre vie émotionnelle, pour vous sentir bien et stabiliser une situation sentimentale ou qui vous touche émotionnellement ou auprès de quelqu'un que vous appréciez. Mais ça passe en dispute ou la conversation passe mal et vous vous sentez comme vaincu, comme si tous vos efforts n'ont abouti à rien. Vous n'avez pas réussi votre coup. Vos efforts n'ont mené à rien. En tout cas, il y a quelqu'un qui a fui ici. Il y a une forme de séparation, de fuite ici. Et on l'a ici, là. Il va y avoir la fin de quelque chose, fuite, manipulation, mensonge, abandon, douleur et changement. Ben, en résultat, il va y avoir réconciliation, il va y avoir des retours de communication, il va y avoir l'ouverture. On s'ouvre. On va penser à des personnes du passé, des personnes avec qui on n'a pas parlé déjà un bon moment, ou ce sont eux qui vont revenir à la communication, ou ce sont eux qui reviennent à la réconciliation, ou c'est vous qui allez vers eux à la réconciliation. Ok? Il y a des déplacements pour certains d'entre vous, il y a des ouvertures, des sorties pour d'autres. Ouais, il y a des beaux moments avec la famille et les enfants ici aussi. Des sorties, il y a beaucoup de sorties là. J'ai beaucoup de sorties ici. Mais peut-être que les sorties, il y a certaines choses qui ne vont pas se passer comme vous aurez aimé. Pour d'autres, si quelqu'un revient à la communication, vous pourriez avoir l'envie de fuir cette personne parce que vous êtes dans l'ego. Ou c'est l'autre en face qui fuit, qui ne répond pas. Ce qui va... Et ça peut être dans tout, hein, c'est pas seulement relationnel. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fuit quelqu'un ici en tout cas. Mais puisque ça parle de la vie, activité et professionnelle, et vie professionnelle, alors si c'est un contrat, une proposition que vous faites, vous cherchez à communiquer avec une adresse, etc., ça ne va pas se passer bien et vous allez avoir l'impression que vos efforts n'ont mené à rien. Et c'est quelque chose que vous allez essayer de stabiliser parce que ça a pris fin. Ou parce qu'il y a une fin ou une coupure. Mais en résultat, vous allez chercher à communiquer. Ce qui va vous accompagner comme point positif ou atout, point fort, comme force intérieure, c'est le fait que vous actez les choses, vous prenez les choses en main, vous prenez des décisions, vous mettez les pieds dans le plat pour dire, bon, on va faire ça, on va agir comme ça, on va chercher à stabiliser ça, etc. Et vous allez vous sentir bien dans votre peau pour agir, pour organiser des choses. Et par rapport à ceux avec qui ça ne va pas dans les relations, des disputes, des fuites de communication, des séparations, quelqu'un qui boude ici, si c'est vous, si c'est quelqu'un en face de vous, vous regardez.
eh ben, vous serez capable de vous calmer, de calmer votre ego pour aller à la communication pour faire la paix. Pour être dans l'accueil ou pour aller vers des personnes ou communiquer de ça, de ce qui vous peine ici. Hein? Là, on est en colère. Là, voilà la colère encore ici. Donc là, on est en colère. On est en colère parce que quelque chose ne se passe pas bien. Parce que des choses ne sont pas claires. On ne comprend pas pourquoi il y a la fuite de quelqu'un, pourquoi quelqu'un est ceci et cela. Bon, c'est la période de fête, eh bien, on va essayer de calmer ses rancunes, ses colères pour aller communiquer et résoudre ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Voilà. Soit aller aussi, par rapport à vous-même, à la rencontre de votre moi intérieur pour voir qu'est-ce qui m'a blessé, qu'est-ce qui m'a choqué, qu'est-ce qui ne m'a pas plu. Eh bien, je mets les pieds dans le plat. Maintenant, on va stabiliser les choses. Je vais dire ce qui me dérange. Je vais acter quelque chose pour régler, résoudre, organiser les fêtes avec la famille, etc. Et prendre position vis-à-vis des autres dans les situations où il y a les conflits, les disputes ou les problématiques. Voilà. Quels sont les conseils pour vous, les taureaux, pour attirer le meilleur dans votre vie? Les conseils. En tout cas, il y a le retour de quelqu'un. Ici, il y a des partages, des réconciliations. Il y a des bonnes choses, des bonnes opportunités que vous aurez à saisir qui va se présenter à vous. C'est quelqu'un qui peut venir avec cette offre ou bien c'est vous qui allez à sa recherche en lâchant prise. Et en lâchant prise, vous aurez des bons résultats. L'as de coupe, c'est l'amour, les bonnes opportunités à saisir, des ouvertures, des rencontres, des sorties qui se passent bien. Voilà, des retours aussi. J'ai le pouvoir de surmonter toutes les épreuves qui se mettent sur ma route. Les épreuves que nous rencontrons ont été placées là pour notre être intérieur, afin de nous faire changer et nous transformer. Elles sont donc à notre portée, nous avons les capacités de les surmonter. Voilà. Il faut croire que vous avez le pouvoir de surmonter les épreuves qui se mettent sur votre route. Voilà, il y aura des épreuves. Quand on va foncer pour aller organiser, résoudre certaines choses, eh bien, ça peut arriver que ça ne se passe pas comme vous l'aurez souhaité. Il y a l'idée de perte, il y a l'idée de ne pas gagner un combat, de ne pas gagner la réalisation de quelque chose. Pour attirer le meilleur dans votre vie, les taureaux, quels sont les conseils? Voilà. Je laisse la tristesse du passé derrière moi pour vivre la beauté du présent. L'évocation du passé, bon ou mauvais, nous place dans la tristesse. Mais nous ne pouvons pas le changer. Aussi, restons dans le présent et vivons le sereinement sans laisser les images du passé le retenir. Je laisse la tristesse du passé derrière moi pour vivre la beauté du présent. L'évocation du passé, bon ou mauvais, nous place dans la tristesse. Mais nous ne pouvons pas le changer. Aussi, restons dans le présent et vivons le sereinement sans laisser les images du passé le retenir. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, c'est pas grave. Passons maintenant à la vie sentimentale. Nous revoici les taureaux pour votre vie sentimentale. Voyons tout de suite l'énergie de votre vie sentimentale sur ce mois de décembre. Bon, voilà, il y a la séparation, conflit dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie générale, on en a parlé et on en a parlé aussi dans les activités, dans les projets, etc. Donc, vous pouvez voir comment ça s'est déroulé dans la partie générale. Et si c'est la vie, projet, activité qui ressort ici, c'est que ça vous a touché beaucoup au niveau émotionnel. OK?
Comme je disais, les amis, voilà, il y a séparation. Est-ce que c'est vous qui allez vous isoler? Est-ce que c'est certaines personnes qui vont s'isoler et que ça va vous mettre en colère? Est-ce que c'est vous qui allez vous isoler de certaines personnes? Et que, est-ce que c'est après une séparation, il peut y avoir des retours pour d'autres? Ou est-ce que ce qui va se dire dans les autres cartes vont parler de retour de certaines personnes que vous n'avez pas vues, etc. Bon, allons voir. En tout cas, on parle de séparation. Est-ce qu'on va se séparer de certaines relations néfastes, de certaines personnes? Bon, allons voir, les amis. Pour vous, les premiers décans taureaux, pour ce mois de décembre, comment ça va se passer dans votre vie amoureuse? Premier décan taureau, comment ça va se passer dans votre vie amoureuse? Il y a trop de cartes. Bon, vous êtes en train de réfléchir les premiers décans taureaux parce que vous cherchez une solution. Vous cherchez une solution, mais vous réfléchissez d'abord. Pour ensuite, lorsque vous aurez compris ce que votre moi intérieur vous dira, parce qu'on a l'hermite qui montre que vous êtes en pleine réflexion, eh bien, vous allez acter les choses pour trouver la solution à une situation. Et on nous dit ici que ce qui va accompagner, les points forts qui vont accompagner les taureaux, c'est le fait de chercher à stabiliser les choses, c'est le fait de passer à l'action, d'agir, de prendre la parole, de communiquer, d'organiser, etc. Et aussi d'être apte à aller à la rencontre des autres et de votre part colérique, fâché, déçu. Alors, en allant à la rencontre de cette part de vous, vous saurez faire la lumière de ce qui est nécessaire dans la situation. Donc, les réponses vont venir intérieurement pour vous, les taureaux premiers décans. Et c'est comme ça que vous allez trouver les solutions à votre situation amoureuse. Vous verrez clair qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et qu'est-ce que votre cœur désire aussi. Ok. Les deuxièmes décans taureaux. Pour votre vie amoureuse, qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre? Deuxième décan taureau. Voilà, il y a la fuite. Et peut-être que c'est vous qui prenez la fuite. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre en face de vous. Allons. Deuxième décan taureau, qu'est-ce qu'on a dans votre vie amoureuse pour ce mois de décembre? Ok. Bon, certains d'entre vous, vous avez fui. Et après, vous avez compris ce qu'il faut comprendre. Vous cherchez à faire des efforts pour recoller les morceaux pour résoudre la situation. Parce que la personne qui est taureau dans cette situation, tu as compris. Aussi, plusieurs d'entre vous qui êtes dans cette même situation, ben, vous avez compris ce qu'il faut comprendre. Dans votre temps d'isolation et de réflexion, vous avez compris. Parce que votre moi intérieur vous a fait comprendre beaucoup de choses. Qu'il faut faire des efforts pour évoluer. Et quels sont les efforts qu'il faut faire pour que les choses changent dans votre vie amoureuse ou dans cette relation par rapport à cette personne qui a fui ou par rapport à vous qui avez fui. Troisième décan taureau. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie amoureuse? Troisième décan taureau. Troisième décan taureau. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie amoureuse? Ben, c'est pas pareil pour vous. Les troisièmes décans taureaux, vous allez sortir de votre cachette. Certains d'entre vous, vous allez lâcher prise, aller à la rencontre des autres. Vous pouvez faire des rencontres où quelque chose de bien peut se passer avec une personne ou avec des personnes. Peut-être en allant faire la fête, en sortant, en rencontrant vos amis, ça peut vous apporter un peu de piment et du changement dans votre routine.
en passant à l'action et aller à la recherche d'une nouvelle personne, un nouvel amour, etc., eh bien, oh là là, ça peut vous permettre de changer votre routine et que de rester seul dans votre coin à pleurer sur le passé, eh bien, ou bien que d'attendre le retour de quelqu'un, eh bien, ça vous permet de pouvoir rencontrer d'autres, de faire de nouvelles connaissances et on verra où est-ce que la flèche de Cupidon va vous mener. Voilà, maintenant continuons pour voir. Voyons maintenant les amis Taureau. Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Allez, la situation amoureuse des taureaux sur ce mois de décembre, s'il vous plaît. Vous êtes en mode réflexion parce que vous voulez atteindre un objectif vis-à-vis de quelqu'un. Et vous allez communiquer avec cette personne. Et vous serez surpris. Soit vous communiquez pour proposer quelque chose. Voilà. La situation, on nous dit que vous avez en tête de réussir quelque chose. C'est un objectif. Hein, c'est un objectif pour aller communiquer avec une personne en allant proposer à cette personne quelque chose. Exemple, si vous avez l'envie de planifier un repas, une sortie, rencontre, etc., eh bien, cette personne va vous dire non. Mais vous allez continuer à réfléchir pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre. C'est ce qui est bien. Ou bien c'est l'autre qui va réfléchir en tout cas. Mais on ne va pas avoir la réponse du même coup. Certains d'entre vous, vous voulez sortir du célibat. Vous avez vécu certaines choses avec une personne avant. Vous pensez toujours avec cette personne. Et vous souhaitez retrouver cette personne. Vous qui êtes en mode distance avec quelqu'un. Et cette personne-là est dans votre tête. Et vous voulez faire évoluer les choses. Vous êtes en mode examination ici, comme les premiers décans et les deuxièmes décans là, ainsi que les troisièmes décans. Vous êtes en mode examination pour voir, bon, ma vie de célibat, après avoir vécu avec une personne, ou bien par rapport à cette distance qui s'est installée avec cette personne, ben, je veux réconcilier, je veux changer les choses, ben, je vais communiquer avec cette personne et proposer ça de manière inattendue à cette personne. Et c'est peut-être qu'en communiquant avec l'autre, c'est l'autre qui vous propose quelque chose. Et ensuite, vous réfléchissez pour voir comment mettre ça en œuvre. C'est pour quand, c'est pour quelle date, c'est à quelle heure, c'est quelle adresse, quel restaurant, etc. Et si c'est un repas chez vous aussi, c'est la même chose. Ben, je planifie, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en chemin, etc. OK? Donc, on réfléchit. Actuellement, vous réfléchissez parce que vous voulez atteindre cet objectif-là. Pour vous complètement célibataire, vous examinez à rencontrer quelqu'un, peu importe qui c'est, homme ou femme. Hein, vous voulez examiner si c'est possible de rencontrer une personne sur les réseaux, sur les sites de rencontres. Et vous allez tomber sur une personne. Certains d'entre vous, vous allez tomber sur des personnes. Voilà, vous allez tomber sur des personnes.
Certaines personnes peuvent ne pas correspondre à ce que vous cherchez. Voilà la réflexion. OK? Mais pour d'autres, vous allez tomber sur quelqu'un et planifier des rencontres. Alors, le problème dans la situation amoureuse des taureaux qu'on veut mettre en lumière, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent se réconcilier, vous êtes indécis. Ou bien ça fait trop longtemps que vous êtes dans l'indécision, dans beaucoup de réflexions et vous ne passez pas à l'action. Ça fait trop longtemps, vous êtes là, vous êtes indécis. Voilà. Certains, vous ne passez pas à l'action, vous êtes en mode réflexion tout le temps. D'autres personnes, vous êtes dans la réflexion parce que vous ne comprenez pas pourquoi l'autre personne en face ne parle pas, ne communique pas, ne dit rien, ne revient pas. Donc, il n'y a pas de retour, il y a distance dans une relation. Et vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne voyez pas clair dans qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que j'attends ou est-ce que je recontacte la personne? Et j'attends la personne ne me recontacte pas. Et voilà, pour d'autres, vous avez proposé quelque chose, mais vous ne voyez pas clair quelle direction on va avec cette rencontre ou avec cette personne, où on va se rencontrer, quel plat, quel type de restaurant on va choisir, qu'est-ce que la personne aime. On n'a aucune idée de quelle direction cette personne qu'on vient de rencontrer, dans quelle direction cette personne veut aller. Donc vous êtes en mode réflexion de comment ça va se passer, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que cette personne aime. Vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop. Il y a beaucoup d'informations que vous n'avez pas pour ceux qui viennent de rencontrer une personne sur les réseaux. Et puis, pour ceux qui sont en recherche sur les réseaux aussi, vous êtes là, vous zuppez à gauche, à droite. Il y a des personnes qui ne sont pas dans votre zone, qui sont distants. Il y a des personnes que vous contactez qui ne répondent pas à votre message. Il y a d'autres qui lisent mais qui ne donnent pas de réponse. Voilà, vous êtes dans l'attente de certaines réponses. Il ne faut pas rester là à attendre. Il faut continuer à swiper. C'est comme ça. Même si, ok, c'est vrai que le profil de cette personne me plaît beaucoup, j'attends sa réponse. Ben non, 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 non. Il faut continuer à zwipper à gauche, à droite, continuer à zwipper, même si oui, ce profil a l'air bien, c'est cette personne-là que vous aurez aimé rencontrer. Mais la personne ne répond pas, bon, ne restez pas à zwipper, à attendre. Continuez à zwipper, continuez à envoyer des messages. Voilà. Pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un, bon, je commence déjà à donner les conseils alors que je ne suis pas encore dans la phase conseil, mais je ne suis pas dans votre situation, mais je sens que c'est ça qu'il faut faire. Ok, vous qui attendez le retour, vous ne savez pas trop quoi faire. Est-ce que je prends un nouveau départ dans ma vie ou est-ce que je reviens vers cette personne? Est-ce que cette personne va revenir? Vous ne savez pas trop et vous n'avez pas la tranquillité d'esprit. Ça vous préoccupe beaucoup. Par rapport à ce qu'on a proposé, ça peut être vous qu'on a proposé quelque chose, c'est vous qui avez proposé, mais si c'est vous qui avez proposé, la personne en face est dans l'indécision. Et ne vous recontacte pas pour vous dire quels sont ses choix. Et s'il y a retour, non, il n'y a pas de retour ici, il n'y a pas de retour. Voilà. Voilà, si vous, voilà, vous contactez quelqu'un, vous avez examiné, planifié par rapport à une personne ici, vous avez communiqué par téléphone, vous avez proposé quelque chose, et depuis, la personne ne dit rien, on est dans l'attente, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va changer, soit c'est la personne ou c'est vous. Hein. Regardez comment ça vous parle. Ok, alors qu'est-ce que... Ah, ça parle pour d'autres, une ancienne personne. Que vous connaissez, hein. Bon. Allez. Comment ça va évoluer les taureaux? Comment votre situation amoureuse va évoluer sur cette période?
Bon, ça finit en mode distance, ça finit en mode séparation. Eh bien, on a décidé d'une affaire de déplacement, de voyage, de projet. OK? Voilà. Donc, on a communiqué, mais on ne sait pas trop. On réfléchit, on attend, et il n'y a pas de retour. Et on ne sait pas trop, il n'y a pas de tranquillité. Mais voilà que dans l'évolution des choses, pour certains d'entre vous, il va y avoir le déplacement. Déplacement. Et quand on arrive, on va prendre conscience, prendre connaissance de certaines choses. Une communication. On a projeté quelque chose. Et quand on arrive, ok, on projette une rencontre ici. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber, comment ça va se passer, mais tout de même, on n'est pas trop tranquille, on est stressé, on est préoccupé par cela. Eh bien, on se déplace. Il y a un déplacement ici. Et l'apprentissage, prise de conscience de quelque chose. On communique en mettant en lumière certaines choses. Pour certains, bon, il y a trop de choses qui me viennent en même temps. Excusez-moi, je vais essayer. Allez-y, on commence. Il y a plein de choses qui me viennent, désolé. Hein. Déplacement, prise de conscience. Pour certains d'entre vous, par rapport aux prises de conscience que vous allez avoir, vous allez révéler ce que vous pensez, ce que vous avez compris. Cela va donner naissance à une distance. Maintenant, ce qui me vient en plus, c'est que... Attendez. OK. On a planifié un voyage ici. On a réfléchi, on a fait la lumière, on a planifié un projet de déplacement ici. Dans la planification de ce projet de déplacement, on a mis en lumière l'endroit, l'adresse. On peut donner ces critiques aussi. On peut vérifier quelles sont les critiques qu'on a données par rapport à cet endroit, cette adresse, qu'on veut aller voir, qu'on veut aller rencontrer l'autre, etc. Et on peut être critique aussi par rapport à l'autre, par rapport à ce que l'autre peut dire, hein, peut proposer aussi. Et finalement, il y a la rencontre. On a fait les déplacements nécessaires. Mais, en faisant les déplacements nécessaires, ça finit pour certains par une distance. Pourquoi? Parce qu'on est trop critique. On est trop dans le jugement. Est-ce que c'est vous ou c'est quelqu'un en face de vous? Un déplacement qu'on a en tête de faire et on a compris qu'il faut mettre en lumière certaines accusations ou certaines choses, soit dans le comportement de l'autre ou par rapport à ce qui se passe pour donner naissance à ce projet-là. Mais il y a la naissance d'une communication qui ne se passe pas bien, qui vous a mis dans le jugement, dans la colère. J'ai l'impression de relire le même tirage d'avant là. Il y a une communication qui se passe mal. Parce qu'on a critiqué, parce que notre ego a pris un coup. Peut-être que vous prenez conscience que vous n'aimez pas la personne. Vous jugez la personne sur son apparence, vous jugez la personne parce que vous prenez conscience de beaucoup de détails, soit de la manière d'être de la personne. Attendez. Voilà. Réunion, désaccord, contrat, séparation, évolution. On se sépare pour aller ailleurs. Donc, dans la réunion, il y a des désaccords par rapport à un compromis, un contrat, un accord. Vous voyez un peu? Évolution, maison, culpabilité, retard, verdict, chance, amitié, amour.
Bon. Ok. Aïe. Comme je disais, on se déplace, on rencontre la personne ou une personne en face. Et c'est comme ça, la naissance de quelque chose par rapport à une communication va mettre en lumière certaines choses pour vous. Vous allez comprendre pour certains qu'il faut prendre vos distances, ou que cet homme va prendre distance, ou c'est vous qui devez prendre distance de cet homme. Parce qu'on est en colère par rapport à ce qui a été dit, au jugement de l'autre, de la manière de communiquer, de la manière de dire, de critiquer quelque chose, peut-être par rapport à vous, par rapport à un endroit, et on n'est pas d'accord, et on prend cette distance. Ou c'est l'autre en face qui prend cette distance parce que la personne est en colère, la personne est dans le jugement, parce que cette personne a mis en lumière certaines choses et a pris conscience que certaines choses qu'on avait compris par rapport à un accord, un compromis, ou pour trouver un accord, un compromis par rapport à certaines choses, ben, on a des critiques différentes, on a des points de vue différents. Peut-être que ça concernait ce déplacement qu'on voulait faire avec cette personne. Peut-être que vous aviez prévu telle chose, et après vous allez apprendre que non, on ne pourra plus faire telle chose comme on avait dit. On va faire telle autre chose. Et cela n'est pas bien vécu. On sent qu'on a perdu quelque chose ici. Et après, cette personne a pris la fuite. Ou bien a pris ses distances. Eh ben, en tout cas, dans l'évolution des choses, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des informations que vous allez prendre conscience d'eux, il va y avoir des jugements, des communications avec d'autres personnes. Et oui, des retrouvailles, des distances, des séparations, des colères, des pleurs, des joies. Voilà. Et comment tout ça va finir? Bon, on laisse ça là. Ça va finir comment? Bon. Ben, en résultat, on va faire des projections, on va être dans l'attente. On va être aussi dans des moments de repos, des moments de pause par rapport à des dates bien précises qui correspondent à des moments de pause pour tout le monde, ok? Mais par rapport à des compromis qui concernent certaines dates, certains rendez-vous pour vous, eh bien, ces compromis-là vont connaître des instabilités. Et ensuite, ces instabilités vont vous pousser à vous enfermer, vous concentrer pour comprendre qu'est-ce que je veux finalement, qu'est-ce que je vais faire finalement. Hein? On peut dire aussi que beaucoup d'entre vous, vous allez faire des projections pour ce mois, pour les jours de fête. Hein? Vous allez prendre le temps de planifier, de réfléchir qu'est-ce que vous voulez faire dans la situation, par rapport à cette situation qui évolue comme ça, là. Voilà, la clairvoyance par rapport à des déplacements, des projets, accusations, tout ça, c'est vous. Vous, par rapport à vous et face aux autres. Projection, enfermement, hein, par rapport à un voyage, un projet, un déplacement, par rapport à vos projets, vos projections pour ce mois. Vous allez prendre le temps de vous enfermer, de réfléchir, de faire la clairvoyance. Ensuite,
Vous allez agir et proposer un compromis. Peut-être pour certaines, le compromis a déjà été là. Pour d'autres, pas. OK? Eh bien, on agit pour aller proposer quelque chose. On agit pour communiquer au téléphone, etc. En mettant en lumière des choses, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut organiser, compromis qu'on veut donner naissance, etc. Et c'est là l'instabilité, distance. L'instabilité, c'est pour mettre en œuvre les choses. On peut rencontrer des difficultés en chemin, on peut rencontrer des difficultés avec la personne parce qu'il y a une dispute ou point de vue différent qu'on rencontre, ou la manière que l'autre a communiqué, etc., comment ça a fini, on a réfléchi, comment ça s'est déroulé dans ce dîner, dans ce repas, ou lors de ce rencontre, etc., comment ça s'est déroulé par rapport à un compromis qu'on s'était fixé, etc., eh bien, j'ai pris le temps de réfléchir après pour certains d'entre vous. Maintenant, regardez comment vous allez le vivre. Est-ce que c'est après ou est-ce que c'est pendant? Parce que là, troisième décan, vous pétez le feu. Pour d'autres, c'est la fuite ensuite après l'effort, vous voyez? Donc, voilà. Là, la distance, là, c'est là. Voilà la distance. On a mis distance, après, on a fui. Après qu'on a fui ou quelqu'un a fui, il y a une séparation avec quelqu'un, il y a une distance avec quelqu'un. Et après cette séparation, cette distance, on a réfléchi, et bien, selon ce que notre intuition nous a fait comprendre, on passe à l'action pour trouver des négociations, si ça a rapport avec la loi des bureaux de justice, etc., ben, vous allez le faire. Mais si ça a rapport simplement au fait que vous devez prendre en main votre fierté et votre ego et de communiquer avec l'autre pour trouver des réconciliations, des ententes, eh bien, vous pouvez vous attendre à ce que l'autre soit réticent, l'autre soit un peu réservé, l'autre a des idées préconçues de votre démarche. Voilà, l'autre sera dans la réserve. Voilà. Voilà. L'autre va se renfermer, l'autre sera dans la réserve ici, en résultat. Mais vous allez communiquer, hein, on va communiquer, mais la communication, pour certains, va être un peu tendue. OK? Pour d'autres, vous avez fait la fête. Ben, après la fête, on se repose, hein, on se repose. Et après, on reprend la vie du boulot et on essaye de voir où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que la rencontre qu'on avait fait pour la fin d'année, et c'était juste pour la fin d'année, ou est-ce que ça peut aller plus loin? Vous faites des démarches, mais l'autre, on dirait que pour cette personne, c'était juste pour la fin d'année, ou la personne n'est pas encore prête à vous revoir. OK. Allons voir, pour vous célibataires, vous allez tomber sur qui, les célibataires? Vous allez tomber sur qui, les célibataires? Vous allez tomber sur qui, les célibataires? Taureau. OK. Les taureaux en relation, en couple. Le profil de votre partenaire sur ce mois. Taureau en couple, profil de votre partenaire sur ce mois. OK. Ben, les taureaux qui ont quelqu'un dans votre vie, là, votre partenaire est colérique. Hein. C'est une personne qui, lorsque il ou elle est en colère, ça peut faire des dégâts. Et cette personne ne prévient jamais. C'est quelqu'un qui... Bon, c'est une personne qui, on dirait, fonctionne à l'improviste, quoi. C'est quelqu'un qui peut saboter un rien à tout moment à cause de la colère. Ah, ça ressemble à cette personne. Hein. Juste parce que quelque chose est dit ici, parce que vous avez pris conscience de quelque chose et vous avez mentionné ça, pour soit donner naissance à quelque chose, soit pour changer quelque chose, et puis voilà, boum, la personne est en colère, prend ses distances,
Donc, ouais, je sens que ça parle de cette personne ici. Hein. Et lorsque vous allez essayer de résoudre les choses, eh bien, cette personne sera encore en mode réticent. Il y a une autre personne qui est féline, la féline. Son côté enjôleur et doucereux pourrait bien vous réserver quelques surprises, mais pas forcément celles auxquelles vous vous attendiez. À la fois espiègle et quelque peu fourbe, elle n'est jamais en reste lorsqu'il est question de turpitude, surtout en société. Bon, il y a votre partenaire, les personnes en couple, qui peut se comporter d'une manière, voilà, au cours d'un déplacement, là. Au cours d'un déplacement, vous allez prendre conscience que la personne se comporte d'une manière et cela va vous mettre en colère. Cela va vous dérouter, mais après, vous allez prendre le temps de la réflexion et ensuite revenir à la communication, mais la personne va prendre mal vos jugements. Les célibataires, vous allez tomber sur quelqu'un d'impulsive. Avec lui ou elle, les cours de théâtre rythmeront votre quotidien. Votre cœur battra, certes, la chamade, mais ce ne sera pas toujours pour ses attentions chevaleresques. Ses colères volcaniques feront aussi partie du décor. Mon Dieu. Bon, alors attention, hein. Célibataire comme autres, attention, les personnes en face de vous. Il y a la personne guerrière. Elle se battra toujours pour ses idées et ses idéaux. Et en sera de même pour vous. Oh. Que personne ne s'avise de vous nuire. Elle en fera une affaire personnelle, profondément justicière dans l'âme. Elle ne tolère ni les infractions matérielles, ni les déroutes spirituelles. Bon. Vous allez tomber sur une personne, soit vous le rencontrez, soit c'est quelqu'un que vous connaissez comme ami ou autre. Hein. En tout cas, cette personne, c'est une personne qui est dans l'ouverture. C'est comme une bonne amie. Vous savez, ces bonnes amies là, c'est un peu comme la musique de Diams. Mel, da da di da da da. Bon, cette musique là, vous voyez, Diams était la guerrière dans cette musique. Elle est entrée dans la chambre. Elle était là à boxer ce partenaire. Ben, cette guerrière là peut représenter une amie, une personne que vous connaissez, qui va pointer du doigt certaines choses que cette personne peut peut-être utiliser par la clairvoyance pour mettre en lumière certaines choses que vous devez mettre à distance de vous par rapport à un homme ou par rapport à quelqu'un. OK? Alors, cette personne aussi peut prendre conscience de quelque chose qui s'est passé. Ça peut arriver que votre partenaire a été colérique pendant un déplacement entre amis pour les moments de fête, ou c'est vous qui êtes allé raconter ça à cette personne, et voilà, la personne va peut-être lire les cartes ou écouter les vidéos pour voir les choses et vous le partagez. En tout cas, cette personne va donner son avis et cette personne sera comme elle, envie de boxer cette personne pour vous, hein, parce que cette personne vous dira clairement ce qu'il ou elle pense, qui est juste ou pas, que vous devez accepter ou pas. Ah. Et c'est peut-être une personne que vous allez tomber sur cette personne et cette personne est comme ça. Quand il ou elle croit quelque chose, cette personne va le dire, va le mettre en lumière, va réfléchir, va écouter son intuition pour mettre en lumière ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas clair, que vous devez acter pour mettre en distance de vous, pour aller vers ce qui est juste. Elle me ressemble un peu, hein. Allez, qu'est-ce que cette personne, bon, ces personnes, qu'est-ce que ces personnes aimeraient vous dire, les taureaux, les personnes de vos cœurs, les célibataires que vous allez rencontrer, vos partenaires sur ce mois dans votre vie amoureuse, qu'est-ce que ces personnes aimeraient vous dire? Oh, en plus, ça me vient là, cette guerrière peut être aussi une maman, une sœur, hein, une bonne amie. On y va. On y va, on y va, on y va. Qu'est-ce que vos partenaires amoureux aimeraient vous dire, les taureaux, sur ce mois de décembre? Ce que vos partenaires amoureux aimeraient vous dire sur ce mois de décembre, voilà. Oh, c'est chaud.
En tout cas, il y a quelqu'un qui vous dit que son amour pour vous change, mais en bien. Voilà. Son amour ne fait que se déployer vers une histoire sans fin. Oh, c'est chaud. Son amour ne cesse de se renforcer pour vous. L'amour ne change pas. Hein. Pour cette personne, l'amour reste toujours l'amour. Mais dans ce que cette personne est en train de vivre avec vous, eh bien, le changement que son amour est en train de connaître, c'est un déploiement, c'est une forme de renforcement, parce que cette personne aimerait vivre une histoire sans fin avec vous. Eh bien, ok. Bon, vous avez une personne en face qui vous dit que cette personne est prête à abandonner des choses, des comportements ou des croyances négatives. Cette personne est prête à faire des changements. Pour apprendre à voir, à penser, à analyser de manière bienveillante, de manière positive vis-à-vis de vous et de la relation. Que à partir de maintenant, la personne ne veut écouter que la voix de l'amour. Et son amour, et votre amour, les taureaux, pour cette personne, c'est une source d'inspiration inépuisable. Oh, mamma mia. Il y a une personne que vous allez tomber sur cette personne. Il y a une personne que vous allez rencontrer, les célibataires, qui aimerait vous dire que vous êtes toujours dans son cœur. C'est comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante, au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Oh, maman mia. Il y a de l'amour dans l'air. Oh là là, les taureaux. Maintenant, qu'est-ce que l'univers vous conseille par rapport à tout ça, les taureaux? Quels sont les conseils pour les taureaux par rapport à leur vie amoureuse? Pour ce mois de décembre, les taureaux, conseils par rapport à votre vie amoureuse pour ce mois de décembre. Bon. Les personnes en colère, là, je sens que peut-être que c'est eux qui vont prendre un temps de réflexion vis-à-vis de vous. Pour réfléchir et ensuite venir vous proposer des compromis, mais les communications peuvent se passer, peuvent être difficiles, soit parce que vous serez en réserve ou c'est l'autre en face qui sera en mode réserve. En tout cas, il y a quelqu'un qui va réfléchir ici. Mais je sens que c'est vous. En tout cas, confiance, on vous dit un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Sur le chemin de la guérison émotionnelle, l'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Envisage l'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin. Ok? Confiance, 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 les amis, confiance, confiance. On vous dit choix. Oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance. Et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. Chanceuse, hein? Chanceuse, chanceuse. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Merci les amis d'avoir suivi ce petit moment de partage, ce petit moment de tea time. Ben, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et likez pour supporter le travail. Et je vous dis ciao, ciao!